Arda Güler pourrait quitter le Real Madrid cet été. Sa situation devient de plus en plus difficile. Un manque de temps de jeu, des malentendus avec Ancelotti et des espoirs brisés. C'est ce qu'Arda vit en ce moment. Certains médias espagnols rapportent déjà ouvertement que Güler traverse sa période la plus difficile à Madrid, même pire que sa première saison. La saison 2024-25 a commencé de manière prometteuse pour le joueur turc. Il a terminé la saison dernière au Real de manière forte, marquant 5 buts lors de ses 5 derniers matchs avec Madrid. On aurait dit que tous les horreurs de sa saison de début au Santiago Bernabéu étaient enfin terminées. À ce moment, Arda était à son apogée, pendant une période de récupération après une série de blessures, allant d'un problème de ménisque à des soucis musculaires. Le Turc a réussi à gagner la masse musculaire nécessaire pour rivaliser au plus haut niveau. Les médias ont rapporté que Güler avait pris 8 kilos, ce qui était censé l'aider à se débarrasser de ses blessures. Ses statistiques globales de la première saison étaient de haut niveau. En 13 matchs, il a marqué 6 buts tout en passant seulement 442 minutes sur le terrain. Cela signifie qu'il a une moyenne d'un but toutes les 74 minutes et il avait besoin d'un seul tir cadré pour chaque but. Un phénomène absolu. Tous les fans de Madrid s'attendaient à ce que la nouvelle saison soit une véritable percée pour le jeune joueur. Les premiers signes allaient dans cette direction. Le chemin du succès pour la star de l'équipe nationale turque qui a atteint les quarts de finale de l'Euro 2024. À la fin juillet, Toni Kroos a donné une recette à Arda. Arda Güler aura une grande carrière s'il reste sans blessure. Ce qui différencie Arda des autres jeunes joueurs, c'est qu'il est ouvert à l'apprentissage. Il veut vraiment apprendre et s'améliorer. Sa finition et son pied gauche sont incroyables. Nous l'avons tous remarqué dès la première séance d'entraînement, a déclaré notre légende. À ce même moment, Arda a commencé à prendre des mesures décisives pour s'assurer une place dans le 11 de départ. Un article est apparu dans Marca intitulé « Güler et la mission d'attaquer ». L'équipe d'Ancelotti a rapporté que le milieu de terrain allait écourter ses vacances pour rejoindre l'équipe pour l'entraînement de pré-saison aux États-Unis et montrer qu'il était prêt pour un grand combat. Arda était concentré sur son travail et n'a jamais pensé à partir pour un autre club. Le club le plus riche du monde, Newcastle, était prêt à payer 80 millions d'euros, mais l'avenir de Güler était destiné à être au Santiago Bernabéu. Les propriétaires saoudiens des Magpies ont été refusés. Ancelotti a été impressionné par les progrès d'Arda durant l'été. Et voici ce que notre entraîneur a dit après un match de pré-saison contre Milan à propos du Turc. Il s'est très bien entraîné pendant la période de vacances. Il est devenu plus puissant, plus résistant et avec la même qualité. Je pense que ça va être une saison importante pour lui avec plus de visibilité. Il a même identifié sa meilleure position sur le terrain. Ancelotti avait un plan pour Arda. La meilleure position pour Arda Güler est le numéro 10, ou un peu au centre, à droite. Ce n'est pas bon pour lui de jouer à gauche parce qu'il est de gaucher. Et à droite, il peut avoir plus d'opportunités de tirer. C'était des citations d'un article d'Anne A intitulé « Güler surprend Ancelotti ». Notamment, Carlo a mentionné qu'il voit le joueur de 20 ans potentiellement jouer dans un trio de milieu de terrain dans une formation en 4-3-3. Il est bon de mentionner que lorsque le Real a acheté ce bijou à Fenerbahçe, on disait que Güler venait en remplacement de Luka Modric. On suppose qu'Ancelotti avait cela en tête lorsqu'il a parlé d'une place parmi 3 milieux de terrain. La pré-saison a indiqué que le Real Madrid, représenté par Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, comptait sur le joueur et lui avait préparé un rôle spécial pour la nouvelle saison. Le plan consistait à augmenter son temps de jeu et à lui donner une nouvelle position sur le terrain. Au début de la saison, l'entraîneur a le plus souvent utilisé Arda comme milieu de terrain offensif. Essentiellement, il remplaçait Jude Bellingham, qui a manqué une partie de septembre en raison d'une blessure musculaire. Avec le temps, Ancelotti a abandonné cette expérience, ramenant Güler à la position d'ailier droit. Actuellement, les statistiques montrent qu'Arda a joué 8 matchs en tant que milieu de terrain offensif central, avec 0 contribution de but, et 15 matchs en tant qu'ailier droit, avec 3 buts et 5 passes décisives. Quand vous voyez ces chiffres, vous comprenez pourquoi Ancelotti a finalement déplacé le Turc. Retour à la position où il a brillé à Fenerbahçe. Au début de septembre 2024, Marca a publié un autre article affirmant que l'entourage des joueurs attendait plus d'Ancelotti. Cet article est sorti après un match contre le Betis, où Arda est resté sur le banc pendant toute la rencontre. La pression a fonctionné, et lors des matchs suivants, contre la Sociedad et l'Espagnol, les Turcs ont commencé 2 fois de suite, mais ensuite, il y a eu un autre revers. Il va avoir un rôle plus important, c'est vrai. C'est beaucoup plus compliqué pour lui d'être un titulaire indiscutable ici, parce que je ne vois aucun titulaire indiscutable dans cette équipe, a déclaré Ancelotti à l'époque. Match contre Alaves, 10 minutes. Match contre l'Atlético sur le banc. Match contre le Celta sur le banc, match contre Barcelone sur le banc. Un peu de temps de jeu a été accordé lors des matchs contre Villarreal, Lille et le Borussia Dortmund. Contre les Baies, Arda est entré sur le terrain pendant 1 minute seulement. C'est peut-être à ce moment-là que la foi d'Arda en lui-même et sa motivation sans limite ont commencé à s'effondrer. Madrid est un endroit de compétition féroce. Il y a une bataille brutale pour 3 postes au milieu de terrain impliquant Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Valverde, Modric, Bellingham et même Brahim. Il est difficile de parler d'une place en attaque puisque l'équipe a un trio de superstars. Rodrigo,
Mbappé, Vinicius, mais c'est ici qu'il y a le plus de chances d'obtenir du temps de jeu, car il y a des problèmes avec les ailiers au Real. Ainsi, on s'attend à ce qu'Arda Güler et Brahim Diaz allègent la charge des principales stars du club. Il n'y a aucun problème entre Carlo Ancelotti et moi. Je joue plus de minutes cette année. Bien sûr, je veux jouer chaque match, mais c'est normal. Tout va bien. Pas de problème, a déclaré Arda en octobre. Le président Florentino Pérez n'aimait pas la situation entourant Arda et Endrick, deux jeunes stars dans lesquelles la direction du club voyait un grand potentiel et un atout pour l'équipe première. C'est pourquoi Pérez a demandé des explications à Ancelotti concernant le temps de jeu limité pour les deux joueurs. Selon Defensa Central, Ancelotti a expliqué ses réserves au président du club Florentino Pérez, citant le manque d'expérience du duo et leur tendance à s'exciter sur le terrain. Ancelotti aurait déclaré « Ils sont tous les deux très bons, mais ils ont encore beaucoup à apprendre ». Encore une fois, la pression a eu un effet et l'entraîneur a remis le joueur dans la rotation active. De novembre à janvier, Arda a régulièrement eu du temps de jeu, apparaissant dans 27 matchs, marquant 3 buts et délivrant 5 passes décisives. C'est déjà un meilleur résultat que la saison dernière. Cependant, certains moments restent révélateurs. Lors des matchs clés, Arda n'a toujours pas eu de temps de jeu. Contre l'Atalanta, il n'a joué que 3 minutes. Et dans la Supercoupe d'Espagne, il n'a également eu aucune minute. Il y a eu quelques éclats de performance. En particulier, Güler a marqué contre Girona et a inscrit un doublé contre Manera en Coupe du Roi. Et lors du match des huitièmes de finale contre Celta, il a réalisé une double passe décisive. De plus, il a également fait un doublé lors du match de décembre contre Rayo Vallecano. Février est devenu un véritable cauchemar pour Arda. Juste un match sur 7 possible que le club a joué. Ancelotti est-il devenu complètement désillusionné par rapport aux joueurs? Que s'est-il passé? Il y a une raison à cela. Une performance désastreuse lors d'un match de coupe contre le Ghané le 5 février. L'analyse vidéo du match a révélé ses points faibles. Mauvaise prise de décision en attaque, actions anarchiques avec le ballon, pressing incorrect et erreurs tactiques. En résumé, il n'a rien fait de ce qu'il était censé faire, bien qu'en raison des pertes de personnel, on s'attendait à ce qu'il brille. Cela a causé de l'insatisfaction pour Carlo Ancelotti et son staff. En plus des erreurs, il y avait une passivité notable dans ses actions. Il y a une autre raison visible pour laquelle Ancelotti fait peu confiance au grand espoir. En plus de la concurrence intense pour une place de titulaire, la réponse se trouve dans les séances d'entraînement à la base de Valdebebas. Selon les rapports du vestiaire, Ancelotti n'est pas entièrement satisfait du travail défensif de Güler lors des entraînements. Ses compétences offensives ne font aucun doute, mais elles nécessitent qu'il soit plus intense dans les exercices défensifs. L'Italien accorde beaucoup plus d'importance aux actions défensives qu'aux actions offensives. Et il le souligne toujours, il est clair qu'un moment décisif de cette saison approche pour Arda. Soit il saisit sa chance lors de l'un des prochains matchs, soit ce sera une saison de lourde déception. Pour les fans qui craignent une répétition du cas Odegaard, et pour le joueur lui-même qui était déterminé à frapper un grand coup et à se faire connaître de manière retentissante, lors d'une journée calme et généralement heureuse pour le Real, une question a changé l'expression d'Ancelotti lors de la conférence de presse après la victoire contre Girona sur le score de 2-0. C'était à propos d'Arda Güler et de sa soudaine disparition des plans de l'entraîneur ces derniers temps, surtout quand le Real montre toute sa puissance offensive. La réponse de l'Italien était brève, même trop brève. Il va bien, prêt à jouer. Cela ressemblait exactement à sa réponse à la question sur Endrick, quand il a simplement répondu « Travail ». Quand Ancelotti le veut, il peut être très bavard, et quand il ne le veut pas, il est particulièrement réservé. Et sa réponse concernant Güler indique un changement de perspective sur le Turc, ce que les chiffres confirment également, écrit le journaliste Manu de Juan. Si un miracle turc ne se produit pas comme à la fin de la saison dernière, un prêt de Güler deviendra une option probable. Le Bayern, Manchester United, Liverpool, Milan, Bayer Leverkusen et Fenerbahçe sont tous désireux de profiter de la situation. Loan est une option. La deuxième option, encore pire, pourrait être une vente. Comme l'indiquent les dernières informations, Madrid suit de près les progrès de Nico Paz et de Como, un concurrent direct d'Arda pour le poste et le profil de compétence. La direction de Madrid est prête à parier sur l'Argentin, surtout depuis que son retour coûtera au club 9 millions d'euros. En même temps, les progrès de Güler ont stagné. Ancelotti est mécontent, et il est très probable que le Real Madrid veuille profiter d'une offre alléchante, similaire à celle que Newcastle a faite l'été dernier. Florentino Pérez sait toujours quand vendre un joueur au bon moment. Fans de Madrid, aimez cette vidéo si vous voulez qu'Arda réussisse. Partagez vos pensées sur la situation de Güler dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour Madrid.